Tu te souviens de Jean-Michel, notre ancien collègue, là, qui avait des problèmes d'alcool? Je crois qu'il continue à boire, hein. Il continue de boire, pardon. Non, à boire. Enfin, il est toujours dans l'alcool, quoi. Il continue de boire. Enfin, à boire. Les amis, est-ce qu'on dit continuer à ou continuer de? Quelle est la différence entre les deux? Il y a une petite nuance à connaître, à maîtriser, pour ne pas faire cette erreur que beaucoup de Français natifs font. Quelle est la différence entre continuer à et continuer de? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, les amis. Alors, tout d'abord, pour commencer, continuer à, d'accord, l'expression continuer à quelque chose, c'est généralement utilisé pour indiquer la continuation d'une action ou d'une activité déjà en cours. On l'utilise lorsque l'action en question est un verbe à l'infinitif, c'est-à-dire non conjugué. Le verbe à la suite de continuer à est à l'infinitif et donc en général précédé de à avec l'accent dessus. Voici quelques exemples. Si je dis je vais continuer à étudier le français, je continue l'action d'étudier, si vous voulez. Je vais continuer à étudier le français. Un autre exemple, elle continue à travailler dur. Ça veut dire qu'elle poursuit son travail. Elle est en train de travailler, elle continue à travailler dur. On peut dire aussi, il faut continuer à marcher pour atteindre le sommet de la montagne. Vous faites une randonnée dans la montagne, vous êtes en pleine marche, en pleine action, d'accord? Vous dites à votre chéri qui marche avec vous, par exemple, il faut continuer à marcher pour atteindre le sommet de la montagne. On est en train de marcher, continuons. C'est pour poursuivre l'action de marcher qui est en cours. Alors une petite nuance avec continuer de, l'expression continuer de, c'est également utilisé pour signifier la poursuite d'une action, mais ça va dépendre de la construction de la phrase qui suit après. Ok, donc j'ai pris mes petites notes. On va plus souvent utiliser continuer de lorsque l'action en cours est suivie d'un nom, d'un groupe nominal ou d'une proposition. Et du coup, cette forme, cette tournure de phrase est souvent un petit peu plus formelle, un petit peu plus soutenue que continuer à. Voici quelques exemples. Il continue de parler du voyage qu'il a fait en Asie. Donc là, il ne s'agit pas de continuer à marcher pour atteindre le haut de la montagne, mais continue de parler du voyage qu'il a fait en Asie. Ce n'est pas une action qui est en cours, en l'occurrence, d'accord? Il continue de parler du voyage qu'il a fait en Asie dans le passé, il y a 3 ans. Il continue d'en parler aujourd'hui. Ça veut dire que régulièrement, il en reparle de ce voyage. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train d'en parler là tout de suite et qu'il continue. Non, il continue de reparler, on pourrait dire, du voyage qu'il a fait en Asie il y a 3 ans. Il continue à parler de l'expérience qu'il a vécue en Asie. C'est subtil, la nuance entre les deux. Deuxième exemple. Elle continue de soutenir cette cause d'une manière générale. Pas tout de suite, là, sur le moment, à l'instant. Non, c'est une généralité. Elle continue de soutenir cette cause. Elle persiste dans son soutien dans cette cause, si vous voulez. Tous les jours, toutes les semaines, elle y va au bureau de cette association pour aider, pour soutenir cette cause. D'accord? Donc elle continue de soutenir cette cause. C'est une généralité. Un autre exemple. Les enfants ont continué de jouer malgré la pluie. On raconte quelque chose. Les enfants ont continué de jouer malgré la pluie. Les enfants ont persisté à jouer malgré la pluie. Donc ça dépend aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste avant les exemples, de la tournure de phrase qu'il y a après ce verbe continuer. Les enfants ont continué de jouer malgré la pluie. Tout l'après-midi, là, ils ont continué ce qu'ils faisaient en fait. C'est subtil, les amis, c'est subtil. Continuer de s'emploie pour faire référence à une habitude, justement, à quelque chose que l'on ne cesse pas de faire. Soutenir une cause, par exemple. Tout dépend finalement du contexte. J'en reviens au tout premier exemple, au début de la vidéo, quand je parlais de notre ancien collègue qui est toujours avec ses problèmes d'alcool et qui continue à boire. Alors, la différence entre continuer de boire et continuer à boire. Continuer à boire, c'est poursuivre
l'action qui est commencée. Je m'explique. Vous êtes détective privé. Vous devez observer quelqu'un. Ce quelqu'un, il est dans un bar. Il est dans un bar, vous êtes dans votre voiture, dans la rue, vous observez dans le bar, vous êtes au téléphone avec la personne concernée et vous dites oui, alors là, il a son verre à la main, il continue à boire. Hein, il a son verre à la main et là, oui, en effet, il est en train de boire. Si je rentre dans le bar, il y sera toujours parce que là, tout de suite, à la seconde précise, il continue à boire. Il est en train de boire son verre. Si on dit continuer de boire, c'est de boire d'une manière générale. Et en français, quand on dit juste boire comme ça sous-entend boire de l'alcool, avoir des problèmes d'alcool, être alcoolique. Est-ce que l'ancien collègue, là, il continue de boire ou pas ? Ça veut dire, est-ce qu'il a encore des problèmes d'alcool ? Est-ce qu'il a encore cette habitude de boire ? Alors, une petite astuce pour vous quand vous hésitez entre les deux, en tout cas, quand deux voyelles se touchent, on choisira plutôt la préposition de, continuer de. On évitera de dire a. Un exemple, je l'ai averti plusieurs fois, mais il a continué à apporter son sac tous les jours. A apporter, non, en pratique, on va dire il a continué d'apporter son sac tous les jours alors que je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Il a continué d'apporter son sac tous les jours. On évitera de coller deux voyelles. Il a continué à apporter, à emmener, à... Non, il a continué d'apporter son sac tous les jours. D'accord les amis ? En résumé, la principale différence entre continuer à et continuer de réside dans la construction de la phrase et dans le contexte. Habitude ou pas habitude, action en cours ou une habitude, une généralité, est-ce qu'il continue de boire, il est encore alcoolique ou pas ? Et donc, ça dépend de la construction de la phrase également. Si c'est suivi d'un nom, d'un groupe nominal, d'une proposition, on va préférer la préposition de. Continuer à est plus couramment utilisé avec les verbes à l'infinitif, tandis que continuer de est souvent préféré lorsque l'action est décrite par un nom, un groupe nominal ou une proposition. Cependant, il est important de noter, les amis, que dans de nombreux cas, les deux expressions peuvent être utilisées de manière interchangeable sans que cela change le sens de la phrase. Est-ce que je suis en train de vous dire que cette leçon ne sert à rien ? Non, je suis juste en train de dire que les Français, en parlant, emploie les deux. Donc, est-ce que c'est une faute ou pas ? C'est du langage parlé dans tous les cas. Maintenant, la théorie, je viens de vous l'énoncer, les différences entre continuer à et continuer de. À vous de voir si vous voulez faire dans la simplicité ou si vous voulez parler très correctement à la lettre. A priori, je suis là pour vous y aider. Voilà les amis, merci d'être restés jusque-là. Si cette petite leçon vous a plu, les petits pouces sont les bienvenus, les commentaires aussi, et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous vois prochainement dans une prochaine leçon, et si vous en voulez encore, je vous invite à regarder celle-ci. À bientôt les amis.